comment les voix de la mère, du père, sont reprises par l'enfant et entendues par l'enfant pour grandir. Euh, je pense que la voix est un élément musical essentiel, que l'enfant entend bien sûr in utero. Alors, si j'en crois mes collègues spécialisés dans ces recherches, il n'est pas si vrai que l'enfant reconnaisse la voix du père après la naissance. Ce n'est pas tout à fait vrai, hein. Par contre, sa familiarité avec la voix maternelle est incontestable. Et c'est une voix qu'il entend à deux niveaux. Il l'entend de façon extérieure et de façon interne, hein. Et cette voix interne, elle est rythmée par les battements du cœur. Et donc, peut-être une des choses les plus essentielles de la voix, c'est le rythme, hein. Et un rythme qui est accentué, euh, modifié en fonction des intentions de la mère dans la communication. Par exemple, ah, mon beau bébé, ah, hein. Elle a comme ça toute une circularité du rythme et de la temporalité qui va mobiliser l'enfant et continuer à l'intéresser. Par exemple, je peux prendre les jeux de chatouille qui se développent autour de 4-5 mois. Et on voit très bien comment la voix soutient le jeu. C'est la petite bête qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. Bon, alors là tout de suite l'enfant se prépare. Et il se prépare à la voix corporellement. Donc c'est vraiment la voix maternelle est vraiment un vecteur tout à fait essentiel de la communication. Et le bébé y est très sensible dès les premiers semaines de la vie, hein. Je dirais encore une chose peut-être, bien que je ne sois pas spécialiste de cette question, c'est que les bébés ont aussi un don d'imitation vocale qui est souvent sous-estimé. Je me souviens d'une de mes premières étonnements de jeune psychologue d'avoir entendu des bébés de 5-6 mois chanter. Et c'était des caméras qui avaient enregistré et qui reprenaient en écho les chants de la mère. Et ça s'entend pas. Et pourtant, ils chantent. Donc voilà, je crois que... Et quand ils s'endorment, ils chantent aussi.